Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un reading vlog spécialement sur le livre que je lis en espagnol. C'est Isabel Allende, El amante japonés, qui a été traduit sous l'amant japonais en français. Et comme je l'ai dit dans ma vidéo sur mes résolutions, je veux lire plus en espagnol et également découvrir des auteurs, autrices d'Amérique latine. Et pour celui-ci, je voulais vous faire ma première impression avant d'avoir lu, et au final j'ai lu déjà 150 pages sur un livre qui fait 350. Donc j'ai la version papier, mais en même temps je mets la version audio que j'ai trouvée sur Audible. Et pour le moment j'arrive bien à comprendre. Je suis beaucoup plus lente quand je lis, mais tout simplement c'est que je m'arrête si j'ai vraiment besoin. S'il y a certains mots clés dans une phrase que je ne comprends pas, je vais chercher le mot, et quitte à relire aussi plusieurs fois certains passages si je n'arrive pas à les lire. Donc j'avance lentement, mais je comprends bien ce qui a été dit. J'avais un petit peu peur puisque Isabel Allende, elle est chilienne, et que je ne connais pas les expressions chiliennes. S'il y a des mots caractéristiques chiliens, je ne les connais pas. Je connais beaucoup plus l'espagnol, du coup le castillan, l'espagnol d'Espagne, et un peu d'expression mexicaine, vu que j'ai vécu en Espagne et au Mexique. Et le Chili, j'y suis jamais allée, donc forcément je me suis jamais confrontée à l'espagnol chilien. Mais pour le moment c'est plutôt sympa. On y suit du coup Alma Velasco, qui est une personne âgée au moment où on débute l'histoire, et en fait elle va nous raconter aussi sa grande histoire d'amour avec Ichime, du coup le jardinier de la famille. En parallèle on va suivre Irina, qui est une jeune femme d'une vingtaine d'années qui aide dans cette résidence senior où vit Alma Velasco, et qui va être que Alma va engager à son service pour l'aider dans des choses administratives, des trucs comme ça. Irina et le neveu de Alma vont découvrir des lettres qui ont été envoyées à Alma, et ils vont être un petit peu curieux et ça va vouloir savoir ce que c'est. Donc c'est des lettres qu'a écrit Ichime, le jardinier. On va suivre ces deux histoires en parallèle, donc l'histoire entre Alma et Ichime. Et quand on est dans cette période-là, on est dans la période de la Deuxième Guerre mondiale. Et on va aussi suivre du coup la famille de Ichime, les Fukuda, qui ont été incarcérés dans un camp suite à l'attaque de Pearl Harbor. Et on va aussi du coup suivre sa famille, comment elle va évoluer. Donc là on est un petit peu là-dessus, c'est pas très bien expliqué, mais en tout cas pour le moment j'aime plutôt bien. J'ai hâte de m'y replonger parce que ça fait un petit moment que j'ai pas lu, puisque je voulais faire ce premier point en vidéo avant de continuer. Et je pense que je vous reprendrai quand j'aurai un petit peu plus avancé. Je compte du coup lire pas mal ce week-end parce que du coup je suis solo, mon amoureux n'est pas là, et du coup je vais lire celui-ci et également avancer le Betty que j'ai en lecture commune avec Lucie et Mylène. Voilà, donc je vais continuer à le lire et je vous referai des petits points réguliers pour vous parler de mon avis. Hello, je viens vous faire un rapide point sur mon avancée. Donc j'ai lu hier et j'ai lu à peu près 100 pages, puisque je suis arrivée à la page 248 sur un livre qui fait 330 pages, 350, quelque chose comme ça. Et je sais plus si je vous avais fait un bon résumé la dernière fois, parce que je crois que j'étais pas très claire. Mais en tout cas on y suit une double temporalité entre Alma Velasco, du coup sa vie passée, quelle a été sa vie, c'est la vie de ses parents, donc quand elle est arrivée chez son oncle et sa tante, pardon, et aussi son histoire d'amour avec Ichime, les Fukuda, du coup la famille de Ichime. Et en fait on va souvent, quand on est dans le passé, on va faire un point sur soit Alma, soit un personnage de sa famille, ou les Fukuda par exemple, ce qui leur arrive. Et dans le présent on est avec Irina. On va suivre aussi quel a été son parcours à elle, parce qu'elle a un lourd secret. C'est très flou au départ, et au fur et à mesure on comprend ce qui lui est arrivé. Et là où j'en suis actuellement, on a expliqué ce qui lui est arrivé, et c'est quand même bien crado, hein. C'est vraiment pas cool. Enfin pas cool pour ce qui s'est passé. Bref, je peux pas vous en dire trop, mais en gros c'est quelque chose qui est vraiment
assez ignoble et qui m'a un peu dégoûtée pour elle quoi. Et bah, dans l'ensemble je trouve ça plutôt sympa, mais je trouve que la séparation entre le passé et le présent est très floue. On nous dit pas à chaque fois... Enfin, je sais pas, on donne pas des dates précises, du coup je trouve que c'est un peu flou la séparation entre passé et présent, donc j'aime pas trop ça. Et après ce que j'ai pas du tout aimé, c'est Seth Belasco qui est du coup le neveu ou le petit-fils, je ne sais plus si c'est le neveu ou le petit-fils de Alma. Et j'aime pas tellement ce personnage, j'ai pas aimé la façon dont il a réagi envers Irina. Je le trouve un peu trop forceur et trop protecteur, c'est pas du tout ce qui me plaît. Je sais que ça part d'une bonne intention, mais j'aime pas ce côté où il force trop et je trouve ça un petit peu oppressant. Donc ça m'a pas... j'ai pas trop aimé. Du coup j'ai fait une tête bizarre en le lisant. Quand j'ai lu ces passages-là, vraiment j'étais comme ça en le lisant. Je faisais pas une tête très ravie. Après dans l'ensemble, au niveau de l'espagnol, je trouve que ça va. Il y a quand même des passages où je ne comprends pas tout. Parfois j'ai pas envie de regarder sur le dictionnaire, du coup je me laisse un peu porter. Je comprends l'ensemble, mais il y a certains points de subtilité que parfois j'ai pas forcément, ou quand j'ai la foi je vais regarder sur des dictionnaires ou sur DeepL si jamais je peux avoir une traduction un peu à la va-vite et moi je comprends après le sens. Mais dans l'ensemble c'est plutôt bien et en fait je suis très fière de lire en espagnol et je me rends compte que j'arrive à comprendre. Il n'y a pas énormément d'expressions chiliennes, en tout cas j'en ai pas repéré, donc ça c'est plutôt un bon point, c'est ce dont j'avais peur aussi. Mais je trouve que dans l'ensemble j'ai une bonne compréhension, je trouve que l'écriture de l'autrice est plutôt sympa, je trouve pas ça extraordinaire non plus, mais c'est peut-être pas aussi le meilleur ouvrage de l'autrice, je ne sais pas, je vous avoue que je connais très très peu ses écrits, à part La Maison aux Esprits qui est son plus connu, mais que j'avais pas forcément envie de commencer par celui-ci puisque c'était un gros pavé. Mais bon, voilà, je pense que je vous ferai peut-être un dernier point avant la fin, je sais pas trop. Mais je suis pas extatique face à ce livre, je trouve pas que c'est une histoire absolument incroyable. Mais je suis très contente de lire en espagnol, donc je pense que si je l'avais lu en français, j'aurais peut-être pas été très enthousiaste et j'aurais trouvé ça sympa, mais sans plus. Parce que c'est vraiment ce que je ressens, mais il y a un petit truc en plus qui me fait tenir, parce que c'est la lecture en espagnol, c'est vraiment terminer un livre en espagnol, parce que je suis tellement contente de pouvoir lire en langue étrangère, et notamment en espagnol. Ça me rend très fière, parce que je surpasse un peu une peur que j'avais, et du coup je l'écoute aussi en audio avec mon crédit Audible. Et j'aime vraiment entendre la langue espagnole, c'est vraiment une sonorité que j'aime beaucoup. Dans l'ensemble, je suis très contente de le lire en espagnol, mais c'est peut-être pas un super livre à lire en espagnol. Je sais pas si c'est très clair. Ce matin, j'ai terminé du coup El amante japonés et ben, je suis déçue. Honnêtement, j'ai mis beaucoup de temps à le lire, j'ai trouvé que ça tirait en longueur et ben, je me suis quand même pas mal ennuyée sur la fin. Il fait que 350 pages, mais j'ai trouvé ça très très long sur la fin, j'ai trouvé que c'était assez répétitif, il s'y passait plus grand chose, enfin les révélations étaient pas à la hauteur je trouve. Vraiment je suis vraiment déçue de ce roman parce que c'était un roman historique, il y avait une histoire d'amour un peu impossible entre deux personnes qui n'avaient pas la même culture, puisque Ichimei est japonais et Alma est états-unienne. C'est une belle histoire d'amour entre eux, il n'y a pas de problème, mais j'ai trouvé qu'il n'y avait pas énormément d'émotions, enfin il n'y avait pas beaucoup de choses, enfin il n'y avait pas beaucoup de sentiments qui m'ont remué en fait. Et du coup j'ai pas trouvé ça incroyable, malheureusement je pense je suis peut-être passée à côté, je sais pas. Parce qu'à la fin, j'étais en train de lire Betty en parallèle et Betty, pour le coup, je trouvais que c'était une écriture incroyable. Enfin, j'ai eu beaucoup d'émotions en même temps. Donc peut-être que ça a desservi aussi à ce roman-là. Mais même dans l'ensemble, j'ai trouvé que l'histoire était pas très bien construite. Enfin, je sais pas si je peux dire ça parce que, bon, en vrai, moi, j'ai jamais rien écrit. Je saurais pas écrire ce genre de choses. Mais j'ai trouvé que c'était pas... Enfin...
j'ai trouvé que la notion de passé présent, du coup, vu qu'on revient pas mal dans le passé, c'était très flou, mais il me semble que je l'ai déjà dit hier, mais ça s'est vraiment accentué, je trouve, vers la fin. Et Alma est quelqu'un de sympathique, mais je me suis pas attachée à elle, pas plus qu'à Irina, qui est du coup c'est les deux personnages féminins principaux. Et Irina non plus, j'ai pas été très accrochée à elle. Enfin, c'est un personnage somme toute sympathique. Enfin, ils sont tous sympathiques dans l'ensemble, mais il n'y a pas ce truc en plus qui fait que je m'accroche au personnage et que j'ai de l'empathie avec eux et que je suis à fond avec eux. C'était pas trop le cas, je me suis sentie plutôt détachée. À la fin, j'écoutais un peu que d'une oreille, je voulais que ça passe assez vite. J'ai un petit peu survolé le texte, j'étais plus très intéressée. Honnêtement, les 3 derniers chapitres, je les ai terminés parce que je voulais terminer ce roman et qu'après je voulais continuer ma lecture de Betty et le terminer, puisque je l'ai terminé également ce matin. Donc c'était pas une franche réussite. Je dis pas non à Isabel Allende, je sais qu'elle a écrit des choses qui ont beaucoup plu. Peut-être que celui-ci était le moins bon de ce qu'elle a écrit, je ne sais pas honnêtement. Je retenterai probablement une autre fois cette autrice. Mais là j'ai été quand même très déçue parce que j'ai trouvé ça finalement un peu plat comme histoire. Donc bon... Je l'ai terminé parce que je faisais un vlog et parce que c'était en espagnol et que et que ça me faisait plaisir en fait de lire dans cette langue-là et de renouer avec cette langue. Mais si ça avait été en français, je l'aurais probablement abandonné parce que j'étais pas très intéressée, quoi. J'avais pas forcément envie d'y revenir. J'y revenais parce que je voulais le terminer avant fin février, parce que j'avais un vlog. Mais si ça avait été une lecture un peu plus lambda, je l'aurais probablement abandonné, quoi. Je suis vraiment triste de ne pas l'avoir aimé à sa juste valeur, de ne pas être rentrée dans l'histoire. Après c'est sympa, il y a des lettres d'amour qui sont jolies, mais voilà, il manque ce truc en plus qui fait que ça en fait de mon humble avis un bon roman, je vais réussir à articuler un jour. C'est une... J'allais dire une petite, mais c'est quand même une grande déception parce que j'en attendais vraiment beaucoup. Peut-être que j'en attendais trop, puisque je voulais le lire en espagnol, donc peut-être que j'en attendais trop. J'avais peut-être entendu trop de bien de Isabel Allende. Peut-être que tout ça a fait que ma déception est plus grande que si j'en avais attendu moins, voilà. Sur ce, je vais conclure ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère que ça n'aura pas été trop fouillis et que ces 3 pauvres plans de mes opinions sur ce roman vous ont plu également. C'était pas, je pense, le meilleur reading vlog. J'ai pas fait beaucoup d'updates, mais j'espère que vous avez compris l'essentiel de mon avis et que vous avez quand même aimé en savoir un petit peu plus. Et voilà, si jamais aussi l'écriture en espagnol et que vous avez envie de commencer en espagnol, c'est assez accessible. Non, je mens. C'est pas accessible, mais si vous avez un niveau B2, ça peut être pour vous. Il y a quand même certains mots que je ne connaissais pas, que je suis allée chercher. Je vous avoue, à la fin, j'allais même plus chercher les mots parce que je préférais juste comprendre le global que vraiment l'espagnol en détail. Mais si vous avez un niveau B2, que vous voulez commencer à lire en espagnol, ça peut être fait pour vous. C'est pas compliqué, l'histoire en elle-même est pas compliquée, donc c'est accessible dans ce sens-là. Mais si vous débutez en espagnol, je ne vous le conseille pas. C'est trop complexe, je pense. Les tournures de phrases seront trop complexes pour vous. Mais si vous avez un bon niveau et que vous voulez vous lancer, voilà, c'est un roman qui pourrait être accessible pour vous. Et voilà, je me répète, j'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez déjà lu du Isabel Allende? Si jamais oui, est-ce que vous pouvez me donner des conseils de lecture à part La Maison aux Esprits? Je sais que c'est très connu, mais je ne veux pas le lire en espagnol pour le moment puisque c'est un roman de 500 pages et que ça me fait un peu trop peur pour l'instant. Mais si jamais vous avez d'autres romans de l'autrice ou d'autres auteurs-autrices hispanophones, n'hésitez pas à me le dire, j'écoute toutes vos recommandations et j'irai regarder ça avec grand plaisir. Et sinon, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!